Investir en faveur des femmes, accélérer le rythme, c'est le thème de la Journée internationale de la femme de cette année 2024. À cette occasion, le Millennium Challenge Account Bénin Régional, en collaboration avec le ministère du Cadre de vie et des Transports, en charge du développement durable, a célébré ce jour, vendredi 29 mars 2024, la Journée internationale des droits de la femme, mais aussi les 20 ans d'intervention du Millennium Challenge Corporation et du Millennium Challenge Account en faveur des femmes au Bénin. Dans la ligne de sa mission de réduction de la pauvreté par la croissance économique, le Millennium Challenge Corporation, ou MCC, s'est engagé avec le Bénin à promouvoir l'égalité des sexes et l'inclusion sociale à travers les programmes qui facilitent le renforcement du rôle majeur des femmes dans la transformation économique et l'entrepreneuriat. Le MCC s'est ainsi positionné pour la défense et la promotion des droits de la femme et nous y travaillons chaque jour davantage. La nécessité de garantir les droits des femmes et des filles dans toutes les sphères familiales, socio-économiques et politiques est le principal moyen de bâtir des économies justes et prospères et de préserver une planète saine pour les générations futures. Pour ce faire, la réalisation de l'équité et de l'égalité des sexes reste le principal défi à relever. Des études ont montré que les sociétés les plus inégalitaires ont une croissance économique moins soutenue et moins robuste, en partie parce qu'elles perdent tout leur potentiel d'investissement et d'innovation en laissant tant de personnes de côté. Le coût de l'exclusion est immense. La directrice du cabinet du ministère du Cadre de vie et des Transports, en charge du développement durable dans son allocution, a cité quelques actions phares menées et en cours de réalisation par le programme Millennium Challenge Account Bénin Régional dans le secteur du transport et qui ont un impact significatif sur le réseau routier de notre pays. Il s'agit notamment pour le compact qui a démarré, de la réalisation des études détaillées de conception de la reconstruction de la route Boycon-Dassa en 2x2 de voies, le renforcement des capacités d'une vingtaine de fonctionnaires des structures sous tutelle, notamment la CNSR, la DTTA, direction départementale, la CIRAT, etc. Pendant 20 ans d'intervention du programme Millennium Challenge Corporate au Bénin, à travers le Millennium Challenge Account MCR Bénin, plusieurs compacts ont été signés et les acquis de ceux-ci ont impacté significativement les populations. À cet effet, des femmes bénéficiaires des différents compacts présents à cet événement se sont fait entendre par des présentations et témoignages. Le compact a travaillé dans le renforcement de capacités et du leadership féminin. Et dans ce cadre-là, nous avons vu des femmes qui, pour la première fois, ont pu soulever des papiers pour dire qu'elles ont un terrain, elles ont un espace foncier. Car il y a eu, je parle sous le contrôle des coordonnateurs de ces programmes-là qui sont là avec nous et que je remercie pour leur présence. Il y a eu donc des plans fonciers ruraux qui ont ciblé vraiment des femmes et qui ont donné des certificats fonciers ruraux aux femmes. Et si vous êtes béninoise, vous devez être d'accord avec moi que ça sort de l'ordinaire de notre culture. Il y a, sous le compact 2, une activité qui sort de l'ordinaire aussi, que je voudrais présenter. Nous l'avons nommé Women Energy Entrepreneurship. Je me rends compte que, à côté de ce que nous faisons à l'Institut national de la femme, il y a aussi des actions extrêmement importantes. Pourquoi importantes? Parce qu'en fait, nous, on est un peu comme des réparateurs d'âme. Les femmes qui viennent à nous sont complètement brisées, totalement par terre. Il faut les laisser pleurer, il faut les écouter. Et avec nos assistants juridiques et parfois le soutien judiciaire
quand c'est nécessaire, elles remontent la pente, elles retrouvent un peu leur estime de soi. Mais quand on a retrouvé son estime de soi, qu'on s'est relevé, il faut rester debout, il faut manger. Parce que la plupart des femmes qui viennent nous voir sont économiquement vulnérables. Et je suis en train de voir ici une possibilité de construire un pont. Une fois qu'elles sont réparées, une fois qu'elles sont debout et qu'elles nous disent « j'ai besoin d'avoir une motivation pour continuer, pour avancer, j'ai besoin d'avoir... Je n'avais pas de raison d'être. Maintenant, je commence à voir, je peux faire quelque chose, je ne suis pas une paresseuse, je veux gagner ma vie. » Peut-être qu'il y a un pont qu'on peut établir. Et ce que je voudrais aussi dire, offrir en tant que présidente de l'Institut national de la femme, c'est ce que nous pouvons, la contribution que nous pouvons apporter dans le domaine de la protection des femmes sur les chantiers, dans la gestion des plaintes et éventuellement dans le recours à la justice. Parce que c'est vrai qu'il y a des cas qu'il ne faut pas laisser impunis, sinon c'est un très mauvais signal. De tout ce qui précède, nous pouvons retenir que investir dans l'autonomie des femmes est un grand pas de plus vers un monde plus juste et équilibré.